Ah, on est en train de parler de Jésus-Christ. On parle de le credo nicéen. Et utilisant le credo, on est en train de parler de nos croyances, les croyances chrétiennes qu'on a. Car plusieurs personnes, des fois, nous parlent, nous, quand je dis le monde chrétien dans lequel que je vis, ou des frères, des sœurs qui sont différentes dénominations, mais avec une idée qu'ils savent de qu'est-ce qu'on croit. Mais souvent, ils ne savent pas. Et donc, je voulais juste souligner, voici les bases de la chrétienté. Que la plupart des personnes qui se disent évangéliques, ceux qui sont basés sur la Bible, disent la même chose. Et ça se trouve dans le credo des apôtres et le credo nicéen. Et j'utilise le credo nicéen pour parler de ça. J'ai répété ça quelques fois. Si tu as vu mes vidéos, mais répété pour les personnes qui sont là de nouveau. Et on a parlé de Dieu et maintenant on parle de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est nos coins. Qui est Jésus? Et pendant 2 semaines, je vous ai parlé de différents aspects de Christ qui est révélé dans les pratiques de l'Ancien Testament que Dieu a établies pour déclarer qui est son Fils et qu'est-ce qu'il fait. Jésus est l'agneau de Dieu et Jésus est aussi représenté dans les deux boucs. Un bouc qui est égorgé et son sang répandu pour les péchés d'Israël, puis un autre bouc qui est relâché dans euh, le désert pour jamais être vu encore, et aussi qui est couvert du péché du monde comme Jésus était. Et Jésus a parti aussi avec nos péchés afin qu'on ne les voit plus jamais. Ils sont perdus dans un désert divin énorme qu'on ne pourra jamais les retrouver. Ils sont finis. Et donc, j'ai parlé des images, je parle des représentations de Jésus-Christ, mais vraiment, qu'est-ce qui est en arrière de moi? Donc, je suis maintenant en train de flotter dans l'espace. Tu sais, et dans un vaisseau spatial que j'ai, et non, pas vraiment. Mais pourquoi cette image-là? Parce que ça parle d'énormité. Ça parle de l'univers. Ça parle de... Nous sommes juste sur cette graine, cette morceau de poussière qui s'appelle la Terre, et comparé avec les milliards et les milliards et les milliards de différentes planètes et galaxies et toutes les autres choses, que l'univers est énorme. Et celui en qui on croit est énorme. Et celui qui est Jésus-Christ a créé ça. Il a créé l'univers. Et je veux te parler maintenant directement de ce que la Bible dit à propos de Jésus. Et je vais utiliser une description en Jean chapitre 1, puis on va aller à un autre chapitre 1 en hébreu. OK? Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est Jésus? Dieu. C'est Dieu personnifié. Il est. Il est Dieu. Donc, c'est ça que la Bible dit. Qui est Jésus? Dieu. Dieu sur terre. Dieu qui est venu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qui est Jésus? Lumière des hommes. Qui est Jésus? Il est la vie, le chemin, la vie, la vérité. C'est ça qui va se parler de lui-même. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, on est dans ce monde de noirceur, ténébreux. Et la lumière, lui, est venue éclairer. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu, n'ont point reçu. C'est pas mon français, ne point reçu. Euh, je pense mon français est ce mot-là, en tout cas. Je vais aller verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde
ont été fait, et le monde a été fait par elle, la parole de Dieu. Et le monde n'a point reconnu. Qui est Jésus? La parole de Dieu. Dieu voulait déclarer, il voulait dire. Euh, il y a un écrivain en anglais, Michael Carter, un chanteur, puis il parle de Jésus, puis il parle de comment que la plupart de nous, quand on parle, probablement la majorité des choses qu'on dit, si on l'entend, on ne l'entend pas, ça ne changera pas grand-chose. Ça, c'est les hommes. Quand ils parlent, puis on fait beaucoup de bruit, puis c'est correct, ça, on communique, puis on fait des blagues et tout ça. Mais quand Dieu voulait communiquer son amour, il le dit d'une parole définitive dans l'incarnation de Jésus. Jésus, Dieu manifesté. Lui qui est créateur du monde est venu se manifester parmi nous. Qui est Jésus? Il est Dieu incarné. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment ça se peut? Je ne sais pas. Mais je sais pour Dieu, c'est possible. Aucun homme, aucun être, aucun animal, aucune chose dans ce monde, dans cet univers probablement, peut être deux en un. Même la Bible dit qu'ils sont trois en un. Mais il est. Et c'est ça qui est déclaré dans la parole. La raison que j'ai grandeur en arrière de moi, la raison que j'ai l'univers en arrière de moi, parce que je veux te parler de cette grandeur. Il m'éblouit. Je suis en train de lire ça cette semaine. Encore, chaque fois que je lis les premiers versets de Jean, ça, c'est tellement, tu sais, comme, mes pensées, j'essaie de capter et imaginer et je ne peux pas. Mais je veux que tu comprends, c'est lui, Jésus, tellement énorme, tellement grand. Et comme ça dit dans encore Michael Carr, cette grandeur qui a créé l'univers est devenue un embryon dans une vierge. Puis il a vécu parmi nous. Puis il a passé 33 ans sur la terre. Il y a 30 ans, il était comme quelqu'un. Il y avait des meubles chez eux. Faites par Dieu. Faites par Dieu. Il était charpentier. Et il faisait des meubles. Puis je ne sais pas s'il réparait des portes. Qui a fait ça? Dieu. Jésus de Nazareth. Dieu personnifié. Incroyable. C'était juste. Il était ici. Il était ici. Tu cognais sur une porte. Jésus répondait. Dieu répondait à la porte. L'énormité de ça m'éblouit. Verset 14 dit et la parole était fait chair. Elle est habitée parmi nous. Le mot habité, là, c'est le mot tente ou tabernacle. Je sais que c'est un mot que tout le monde utilise, puis on échappe quelque chose, on frappe quelque chose, puis surtout nous, les Québécois, il y a quelque chose qui était. Je l'ai appris. Et quand j'apprenais le français, moi, un anglophone de Québec, ça, c'est un des premiers mots que j'ai appris. Puis chaque fois que j'échappe à quelque chose, même si je parle anglais, souvent j'utilise ce mot-là. Et je ne réalisais pas que tout ce que je suis en train de dire, c'est étante. J'ai échappé à étante. C'est comme étante. C'est comme si. Mais il a fait sa tente parmi nous. C'est ça que Jésus a fait. Il a habité, il est venu, il dit je m'installe. Je m'installe pendant un bout de temps. Il est resté ici 33 ans. Il y avait une raison. Il est né, fait sa vie. Bientôt, on va célébrer sa naissance. Et j'aime ça. Noël, je triple là-dedans. Mais la parole s'est faite chair. Qui est la parole? La parole qui était avec Dieu. La parole qui était Dieu. Et toute chose était faite par elle. Cette parole-là. Jésus. Toute chose. Il y a vraiment cette coordination entre le Père et le Fils. Créateur. Il était ici.
il a tenté, ça se peut-tu? Ça se dit-tu en français? Parmi nous. 33 ans. Parce qu'il t'aime. On va aller un peu plus loin. En hébreu, qui est Jésus? Ok, on est là. J'aurais dû mettre quelque chose là pour trouver ma place tout de suite. Mais, ah, écoute ça. Excuse-moi. Excuse. Non, j'ai bu trop de café. C'est ça. Après avoir autrefois, et de plusieurs reprises et de plusieurs manières, ça c'est Hébreu chapitre 1, premier verset. On va continuer. De plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. En Dieu a parlé à nos pères. Ça, c'est souvent Israël à travers les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Tu te rappelles la parole de Dieu? Il nous a parlé encore. L'incarnation, le dernier mot. C'était wow! Donc, écoute, qu'il a été héritier de toutes choses. En Hébreu 8, et c'est dit que nous qui avons reçu Christ, nous sommes co-héritiers avec lui. Héritier de quoi? Toutes choses. Par laquelle il a aussi créé le monde. Encore, la création. On a parlé de Jésus. Par laquelle, par quoi? Par la parole. La dernière parole. Qui est Jésus? La parole de Dieu. Qui était avec Dieu. Qui est Dieu. Qui est créateur. Qui était le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire, c'est un mot qui veut dire la lumière qui sort de la lumière. C'est la lumière, puis la lumière qui sort de la lumière. Comment quand tu vois la lumière, la lumière est là, mais la lumière sans la lumière qui sortait de la lumière, je ne pourrais pas voir la lumière parce que les deux sont tellement intimement liés. C'est comme souvent, je ne peux pas séparer les deux. Effulgence. C'est ça que ça dit, le mot. C'est un mot que j'ai, même en anglais, que je pourrais misère à prononcer. Mais c'est ça. C'est comme, c'est en train de venir. Puis encore, l'auteur est en train de dire, voici cette lien, comment ils sont tellement liés ensemble. Dieu, OK, qui est dans le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. L'empreinte. Empreinte comme une moule. C'est une moule. Il met quelque chose dedans et qu'est-ce qui sort? Dieu. Je rappelle, tu sais, tu vois Noël, tous les petits Père Noël, là, tu viens en chocolat, tu vois qui vient d'une moule, puis tous les petits lapins à Pâques, puis tu sais, il y a une moule. Tu vois les Barbie qui sortent d'une moule. Là, même chose. Mais c'est ça que le mot est utilisé. C'est ça que le mot, c'est que euh, il est l'empreinte de qui? La personne de Dieu. Autrement encore, l'auteur est en train de dire, je veux que tu comprends, je veux que tu comprends avec qui on a affaire. La parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu. Je veux que tu sais qui a marché sur la terre. Qui est Jésus-Christ? L'empreinte de sa personne. Soutenant toutes choses par sa parole. Il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi que la gravité existe. Mais elle existe. Il y a quelque chose en train de soutenir. Et si ça n'existait pas, on ne pourra pas survivre parce qu'il n'y aura plus d'eau sur Terre. Et sans l'eau, pas de vie. Et ça, c'est juste une chose qui n'existera pas. Je me rappelle de... euh,
Il y a quelque chose pour les molécules et, euh, en tout cas, que les positifs devraient se repousser, mais ils ne font pas. Je ne rappelle pas tous les détails, mais je rappelle que ça me frappait que tout a l'air de tenir. Parce que par la parole, encore, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait purification des péchés, le sacrifice absolu. Il n'y a pas juste enlever les péchés. Le mot purification ici, c'est complètement, intimement, profondément déraciner le péché de nos vies. Il les a mis sur lui, il les a envoyés ailleurs. Il a pris sur lui, puis il a payé pour. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Et si tu es assis dans la majesté divine, dans les lieux très hauts, une des paroles pour Jésus, qui n'est pas ici, mais il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, qui était en hébreu, portait sur lui, sur ses épaules, deux pierres. Et sur chaque pierre était écrit six noms, chaque côté, des 12 tribus d'Israël. Donc, six d'un côté, six de l'autre. Parce qu'elle les portait symboliquement sur lui. Il y avait un éphod. Et sur l'éphod aussi, il y avait 12 pierres, représentant tout le peuple de Dieu. Et quand Jésus s'est assis, c'est ça qu'il a pris avec lui. Il a pris le peuple de Dieu. Pas juste Israël, mais ceux qui sont greffés dans l'arbre avec lui. Nous qui acceptons Christ. Et nous sommes assis dans les dieux célestes. Il s'est assis, on est assis avec lui, au-delà de tout nom, toute autorité, tout nom qui peut se nommer. Tout est sous ses pieds. Dans les dieux, c'est devenu autant supérieur aux hommes qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Jésus est créateur. Quand tu crées quelque chose, c'est à toi. Tu le mérites, tu le gagnes, c'est à toi, ça t'appartient. Et Jésus avait le droit de prendre autorité sur la terre et sur les hommes. Mais par sa mort et sa résurrection aussi, l'agneau, le lion de Juda, il s'est offert en sacrifice, puis a aussi gagné le droit d'avoir ce nom au-dessus de tout autre nom. Apocalypse chapitre 6, c'est l'agneau, le lion de la tribu de Juda, qui a pris le rouleau, qui était le titre de le monde entier, euh, le titre de toute l'autorité sur le monde entier. Et Jésus le prit de la main de Dieu. Toute autorité m'a été donnée. Il a dit ça aux apôtres. Et à cause qu'il a cette autorité, il nous a dit, en mon nom, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu fait chair est venu. Ils l'ont crucifié et Dieu est resté. Jésus est resté. Et là, il est apparu. Puis là, il dit aux apôtres, allez, toute autorité m'a été donnée. Le rouleau était dans sa main. Ces versets me capotent. Jean 1, Hébreu 1. La description de qui était ici. Ce charpentier sur le coin de rue, à qui quelqu'un a été, j'ai besoin d'une table.
ou j'ai une porte qui est brisée, ou une clôture à réparer. Et Dieu est venu le faire. Et pourquoi il est venu? Afin que toi, tu ne péris point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique, Jésus. Non seulement ce qu'il veut le faire, mais dans toutes ces paroles-là, on voit l'immensité de qui il est. Il a le pouvoir de le faire. Il avait le droit avant, et il a gagné le droit une deuxième fois sur la croix de Calvaire. Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu avoir Jésus dans ta vie, celui qui est venu pour sauver le monde? Juste prie après moi. Alors, n'oublie pas ce qu'il dit. Il a fait la purification des péchés. Par son sang, il a purifié tous vos péchés, enlevé. Si tu veux le recevoir maintenant, juste dis, Seigneur Jésus, je demande pardon. J'accepte que tu es mort à ma place pour me purifier de tout péché. Je le reçois, Seigneur. Deviens le Seigneur de ma vie. Père, je demande que tu scelles ça dans la vie des personnes et qu'ils réalisent que ce qu'ils ont dit, tu l'entends et tu vas le faire. Amen. Et encore, frères et sœurs, si tu marches avec Jésus, excuse-moi, réalise la grandeur de celui qui est pour toi. Et s'il est pour toi, qui pourrait être contre toi? Créateur, Dieu lui-même, qui est assis avec lui dans les lieux célestes. Tu as cette autorité. J'ai cette autorité. Tellement de choses à apprendre. Si jamais tu as le temps, viens nous rejoindre les samedis soirs à 7 heures. Tu vois notre adresse Zoom et tu seras le bienvenu. Et si tu veux m'écrire, si tu as des questions ou peut-être des commentaires ou peut-être tu veux ajouter sur ce que j'ai dit, tu vois mon adresse courriel. Et s'il vous plaît, contacte-moi. Écris-les sous Pasteur Dan parce que je reçois quelques courriels et je veux savoir c'est à propos de qu'est-ce que nous avons parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Salut. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!